On vient de rentrer des courses les filles, du coup je vous fais un petit retour de course comme ça rapide. Alors déjà je peux vous dire qu'on en a eu pour 61,67 € et pour 60 € on a eu une barquette d'œufs. Donc nous on est des grands mangeurs d'œufs. Là il y en a combien déjà? Il y en a 20. Voilà, on aime bien les œufs blancs. Ensuite, ah voilà, ça on a pris ça, j'avais trop envie de saumon. Et donc comme vous le savez, on prend le saumon sauvage. On le prend pas tout le temps, hein, à mon avis, on le prend peut-être aller une fois par mois, même une fois tous les 2 mois je dirais. Quand on a envie de saumon, c'est vrai qu'on se fait un bon plaisir. Celui-là il coûte dans les 6 € et quelques, mais qu'est-ce qu'il est bon. Donc voilà, on prend ça. Ensuite on a voulu prendre ça, enfin c'est Isaac qui l'a vu et je lui ai dit mais carrément. Parce qu'en fait pendant un moment on prenait du saumon, du maquereau pardon, vous savez en boîte de conserve là, style petit navire et tout ça. Et on le prenait à Carrefour et là on a vu ça et on s'est dit que ce serait trop bien d'essayer, surtout que le maquereau c'est super bon pour la santé. Et moi j'en fais pas, j'en cuisine pas à la maison parce que je trouve que ça sent fort pendant plusieurs jours quand tu cuisines ça au four et tout. Du coup là le fait d'avoir comme ça des filets déjà tout prêts, c'est super. Donc il suffit de mettre peut-être un petit filet d'huile d'olive et tout, et avec du pain, de l'huile d'olive ou même sans rien, juste au-dessus d'une salade aussi, ça peut être super bon. Donc voilà pour ça. Bon après donc on a le classique tomates cerises. Ici j'ai pris des poivrons, j'ai pris 3 verts et un rouge. C'est vrai que ces derniers temps je les prenais pas mal surgelés parce que ça dépanne. Mais bon là je me suis dit que quand même on allait reprendre un petit peu du frais. Ça c'est les yaourts d'Isaac. Lui il aime bien ça, fromage blanc. Franchement qu'est-ce que j'aime pas ce truc. Rien que quand... j'en ai pris une fois en dépannage parce que j'avais plus le mien. Et je sais pas, j'aime pas le fromage blanc comme ça, bref. Et même j'en avais mis dans le smoothie et tout, et je sais pas, ça avait un goût acide et tout, enfin j'ai pas trop aimé. Par contre, le yaourt à la grecque, celui-là, il est tellement onctueux. Bon, il est hyper compact, hein. Il y a 10% de matière grasse. Ouais, il est hyper gras, c'est ça, mais il est super bon, il est hyper onctueux, il est doux, il a pas ce côté acide et tout. Donc j'aime beaucoup ce yaourt. Ici, Isaac s'est pris son petit combo de fruits secs. Donc on a des amandes et des cerneaux de noix. Il s'est aussi pris les falafels. Là, alors moi j'étais, il y avait plus, il manquait pas mal de choses dans les rayons de Grand Frais ce matin. Du coup il y avait plus de coulis de tomates ni de concentré de tomates. Du coup j'ai pris ça, sauce tomate à l'huile d'olive, on verra ce que ça donne. Mais en général j'aime pas trop prendre des sauces comme ça toutes préparées, je préfère les faire moi-même. Mais bon là c'était en dépannage. Comme d'habitude les mentales râpées, ça on le prend vraiment toutes les semaines. Ça c'est la mimolette pour Isaac. D'ailleurs vous avez été nombreuses à réagir quand j'avais partagé en story sur Insta. Quand j'avais mis une photo d'Isaac en train de choisir son fromage à grands frais, et vous avez été plusieurs à dire que vous le compreniez, que vous adoriez le fromage aussi. Donc c'est vrai que Isaac est un grand amateur de fromage. Donc là il a pris la mimolette croûte naturelle. Hop, ensuite les carottes comme d'habitude, ça aussi c'est toutes les semaines. Ça j'ai pris ça au cas où, je savais plus s'il nous restait des pâtes, mais bon c'est des spaghettis sans gluten. Ensuite, les conserves habituelles, donc haricots rouges, pois chiches et lentilles. Là, on a de la farine de blé T80. D'habitude, c'est pas celle-là que je prends, mais bon, celle-là, c'est une traditionnelle à l'ancienne. Mais en fait, comme je vous disais, il n'y avait plus grand-chose dans les rayons, donc j'ai pris ça à la place. Et là, on a pris 2 avocats. Donc franchement, ça y est, l'avocat, c'est vraiment entré dans notre routine. On va pas en prendre tout le temps, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, parce que voilà, faut pas trop en abuser, parce que ça vient de loin quand même. Mais en tout cas, pour cette semaine, on en a pris un mûr et un moins mûr pour dire pour que celui-là puisse patienter. Et on a pris le lait de d'habitude. Donc nous, on prend le riz coco. Ah oui, et j'ai pris des épices aussi. J'avais plus de piment. Ah, je me suis trompée. Mince, j'ai pris du piment doux d'Espagne, alors que je voulais du piment d'Espelette. Tant pis. Et de l'ail en granules, et ça je pense que ça serait hyper bon justement sur l'avocat. J'en mets un petit peu partout dans tous mes plats, mais quand j'avais préparé l'avocat ces derniers jours, en fait j'en avais plus et je m'étais dit que ça irait super bien avec. Donc voilà pour ces courses de la semaine. Alors c'est un petit peu plus tard dans la journée et là on a nettoyé un petit peu la maison, on a fait ce qu'on a pu parce qu'on a 2 visites aujourd'hui de personnes qui viennent en fait voir l'appartement pour potentiellement le louer. Du coup Isaac était en train de se foutre de moi parce qu'il me dit non mais tu veux pas qu'on aille acheter des gâteaux non plus et tout pour prendre avec le café, parce qu'en fait je suis à fond dans le nettoyage de l'appartement. Mais c'est vrai que c'est plus fort que moi en fait. Dès que je sais qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison, même si ces gens on les connaît pas, ils vont juste visiter l'appartement et tout, j'ai besoin de nettoyer, de savoir que tout est propre. Je sais pas, c'est sûrement parce que j'ai été élevée comme ça, mais donc l'appartement est nickel. Donc voilà, ils vont arriver d'ici une demi-heure je pense, un petit peu plus. Et puis voilà, on les laissera faire leur tour. De toute façon, c'est l'agence en fait qui fait faire les visites, donc nous, on n'a rien à dire en vrai. Donc voilà. Et sinon, là c'est la dernière semaine les filles, ça y est. Donc dans ce vlog là, vous verrez pas la maison.
Mais peut-être dans le vlog de vendredi, non je crois pas, enfin non parce qu'on y va vendredi. Donc dans le vlog de dimanche, normalement dimanche, vous verrez les premières images de la maison. Je suis trop contente, on est trop contents. À chaque fois je dis ça, à chaque fois je dis je suis trop contente, on est trop contents. Donc voilà, et sinon merci les filles pour tous vos commentaires et vos messages concernant les écoles privées. En fait je vous avoue que d'un côté je m'attendais pas à avoir autant de retours positifs sur le système privé, parce que je pensais qu'on allait me dire oh tu sais moi j'ai toujours été dans le public, tout s'est bien passé pour moi et tout ça. Et en fait la plupart des messages, après peut-être que tout le monde ne s'est pas manifesté non plus, mais la plupart des messages c'était des messages de mamans qui avaient mis leurs enfants en privé et qui avaient vraiment vu la différence et qui trouvaient que c'était vraiment un enseignement différent, un accompagnement différent, pardon, un encadrement aussi des enfants qui était différent. Et c'est vrai que même en allant sur le site internet de l'école privée qu'il y a dans notre nouvelle commune, du coup, eh ben on voit que, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Et même un petit détail, je sais que c'est qu'un détail, mais même le menu de la cantine, ça n'a rien à voir. Enfin, je sais que là actuellement, Ayan, il aime pas en fait ce qu'il mange à la cantine. Il rentre souvent le soir en nous disant qu'il a quasiment rien mangé. Et là, ça a l'air d'être des plats qui nous ressemblent en fait un petit peu plus. Je sais pas si ça a du sens. Enfin voilà, un exemple tout bête, il y avait un dalle de lentilles. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on aime bien manger ici à la maison. Et c'est pas le genre de truc que tu verrais dans une cantine peut-être d'école publique quoi. Après, je pense que d'une école à une autre, ça change aussi. Peut-être qu'une autre école publique, ça passerait hyper bien pour Ayan. Mais voilà, en tout cas, merci à toutes celles qui ont répondu. Donc je vais appeler cette semaine l'école privée de notre commune. Et puis je vais visiter, comparer un petit peu, puis voir aussi au niveau du prix, parce que voilà, faut quand même prendre ça en compte aussi. Donc voilà, on verra bien. Donc là, moi j'étais en train de boire mon petit thé. Je regarde ma petite série Netflix. J'ai continué à remplir un petit peu mes cartons de salle, enfin mon carton qui est dans la salle de bain. J'y ai mis un petit peu plus d'affaires et je vais commencer aussi à mettre mes vêtements dans les cartons aussi, parce qu'en fait voilà, je voulais garder mes fringues et tout, même pour filmer, enfin pour vous, pour Insta, enfin bref pour tout ça, mais là enfin voilà, il reste plus que 5 jours donc ça sert à rien, donc je vais commencer à tout remballer aussi au niveau des fringues. Et voilà, et sinon on s'est mis d'accord aussi pour visiter, voir la maison une dernière fois avant de signer, donc vendredi, donc on la voit vendredi juste avant la signature, donc on va revoir la maison à ce moment là. On va aussi relever les compteurs. Isaac s'occupe de tout ce qui est internet, électricité, tout ça, tous les trucs fun, c'est Isaac qui les fait. Et puis voilà, puis sinon mes parents m'ont appelé aussi, ils sont super contents. Ma mère elle m'a dit qu'elle allait nous faire à manger pour dimanche midi. Mon père aussi va nous aider pour le déménagement, il va venir faire tout ce qui est petites bricoles comme vous savez décrocher la tringle à rideau, comment on appelle ça, enfin les appliques au mur et tout ça. Voilà, les petits trucs comme ça, démonter peut-être des petits meubles et tout. Enfin voilà, ça fait super plaisir parce que finalement toute la famille s'y met. Et ça nous fait chaud au cœur parce qu'on a demandé de l'aide à personne, enfin à part à mon frère et au frère d'Isaac pour les gros meubles. Et puis finalement tout le monde a envie de mettre la main à la pâte, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà les filles. Les filles, on est dans ma salle de bain et je dois vous faire une confidence. Je l'ai entamé. Je vous avais dit que je le garderais pour la maison. Et en fait, non, en fait j'ai craqué. Non mais en même temps ce qui s'est passé c'est que mon Zara, enfin le savon que j'avais en fait il était terminé. Et normalement j'en ai un deuxième de chez Zara Home. Mais il est au fin fond de ce carton et ça me saoulait de commencer à tout sortir. Celui-là était juste à la surface du carton. Et ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai gardé ça. Vous voyez le plastique là qu'on met pour bloquer, comme ça je suis sûre que ça va pas fuir ni rien. Mais qu'est-ce qui sent bon, qu'est-ce qui sent bon. En fait quand je l'ai acheté je m'étais trompée parce que je pensais que c'était le Blackwood. Donc du coup je l'ai pas testé avant. Et en fait je me suis rendu compte à la maison que c'était pas le même. Mais je suis trop contente de m'être trompée. Je sais même pas s'il existe en fait un savon pour les mains en Blackwood. Mais en tout cas Precious Amber, c'est une pépite, il sent super bon. Donc je suis bien contente d'avoir découvert ça aussi. Là je vais me démaquiller. Ce que j'aimerais bien faire en ce moment, enfin à partir de maintenant, c'est de me démaquiller avant de faire à manger. Bon là ce qui s'est passé c'est que j'ai fait à manger avant de me démaquiller parce que finalement j'ai fait des crêpes. En fait j'ai commencé vers 18 h.
même un petit peu avant, 17h30. Donc voilà, pour moi c'était encore l'heure du goûter, puis finalement voilà, ça a duré. De toute façon quand tu fais des crêpes, tu restes au moins 1h30 debout dans la cuisine. Mais sinon, mais c'est vrai qu'à partir de maintenant, j'aimerais bien me démaquiller, soit avant de faire à manger le soir, si j'ai pas fait à manger le matin, sinon me démaquiller avant de dîner au moins, parce qu'en fait trop souvent ce qui se passe c'est que je fais à manger, on dîne et là je m'assois dans le canapé et là c'est foutu, mais j'arrive même plus à décoller, je m'endors dans le canapé et tout, et après me démaquiller c'est une corvée de fou quoi, et c'est trop dur, tu vois, passer 21h quand tu t'es à moitié endormi dans le canapé, de te lever, d'aller faire ta routine du soir et tout. Donc là ouais, je me suis dit que ça serait bien que je fasse ça soit avant de faire à dîner, soit avant de dîner. Le soir. Donc voilà, donc c'est parti. Rien de ouf au niveau de ma routine du soir, je vous l'ai déjà montré. Donc je me démaquille, on va aller dîner et je pense que je vous retrouverai demain. Il est presque 10h du mat et j'avais trop faim. Et donc je voulais vous montrer mon petit déj parce que je viens de le préparer. Je me suis dit que peut-être ça pourrait vous donner des idées. Alors là, donc on a du saumon fumé. Ici on a 2 œufs. Alors normalement c'est des œufs mollets, mais comme mes parents m'ont appelé entre deux, je suis restée assez longtemps au téléphone avec eux et du coup je les ai oubliés. Donc ils ont continué en fait à cuire. Enfin en tout cas le jaune a cuit un petit peu plus longtemps. Et là j'ai mis des tomates cerises et ça c'est 2 cracottes aux noix. Vous savez, c'est ce que je vous avais montré à mon retour de course rapide là, de la semaine dernière. Et voilà, donc c'est ce que je vais manger. J'aurais pu rajouter de l'avocat, mais le truc c'est que l'avocat, c'est devenu un petit peu notre rituel pour Isaac et moi. Et du coup, je me dis que si je le fais maintenant, il va s'oxyder et tout ça pour quand lui rentrera le midi. Et je préfère le faire frais en fait. On le mange quand même quand il est oxydé et qu'il noircit un petit peu, c'est pas ça. Mais voilà, enfin j'aime bien garder ça tout frais pour lui et moi quoi. Donc du coup, je vais pas manger ça ce matin. Mais voilà, donc mon petit déj du jour. Voilà. J'étais en train de vous dire les filles, mais j'ai un souci en ce moment avec ma caméra. À chaque fois la carte mémoire, je sais pas, elle se bloque et des fois je vous parle et j'enregistre des choses en fait que j'arrive pas à retrouver parce que ma caméra a du mal à détecter ma carte mémoire. Donc ça commence à être franchement ennuyeux. Mais ce que je vous disais donc c'était que j'étais prête déjà à attaquer la journée et aussi que j'allais me faire un café. Et je vous disais aussi que ça faisait à peu près 1 semaine que j'avais pas bu de café. Finalement ça m'a pas manqué ni rien. C'est juste que là j'ai un petit peu froid et donc je me suis dit que pour changer du thé j'allais faire un café. Mais j'en ressens pas spécialement le besoin le matin quoi. Par contre ce qui est vachement agréable, quand je bois pas de café le matin, j'ai pas ce coup d'adrénaline là, de petits trucs vous savez angoissants là que je vous avais déjà mentionné avant. Où en fait j'ai la surexcitation du café comme ça vers 11h, 11h30 midi. Si j'ai rien dans le ventre et que j'ai bu un café le matin même, c'est chaud, il faut que je mange en fait. Je sais pas, mon estomac soit rempli ou que je donne à manger à mon corps parce que mon corps il est trop surexcité de par le café. Je sais pas comment l'expliquer mais bref c'est ce que je ressens en tout cas et c'est vrai que depuis que je bois pas de café, ben je le ressens plus ça le matin et franchement ça par contre c'est plaisant. Mais c'est vrai que j'adore le goût du café, rien que l'odeur du café. Tu vois quand tu te coules un café dans la machine ou même des fois quand Isaac se fait un café, mais ça sent tellement bon dans toute la pièce quoi, c'est une odeur trop cocooning, je trouve trop réconfortante. C'est peut-être aussi parce que depuis que je suis petite, ma mère est une grande buveuse de café et du coup ça me rappelle aussi les matins peut-être voilà quand j'étais plus petite et tout ça. Bref, donc là je vais me faire un café et puis après on va monter les filles, on va aller à l'étage parce que je voudrais vous montrer les quelques pièces que j'ai dans mon dressing et qui sont actuellement en solde. Comme vous le savez, les soldes ont été décalés en fait. Elles ont été décalées de quelques semaines parce que ça devait être début janvier finalement et je crois que c'est le 20 janvier. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé un petit peu sur les articles que j'ai achetés ces derniers mois ou ces dernières semaines s'il y avait des choses en solde, comme ça je peux vous les partager avant que ce soit out of stock et puis comme ça vous pouvez profiter voilà de prix réduits même si moi je les ai payés plein pot tu vois, mais c'est pas grave, enfin voilà ça me fait super plaisir de pouvoir vous partager ça et vous donner comme ça les bons tuyaux. Donc on va monter, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai vu en solde en ce moment. Alors il y a du Promode, il y a du Mango, il y a du H&M. Voilà, c'est les trois marques que je porte pas mal en ce moment. Et puis sinon les filles, pour dimanche je vous ai prévu un haul H&M. Alors en fait à la base quand je suis allée sur le site d'H&M, je voulais justement faire une sélection solde et trouver des petites pépites comme ça pour pouvoir vous les partager et tout. Et en fait je me suis rendu compte que arrivé sur le site H&M, tout était quasiment out of stock, ou en tout cas plus dispo dans ma taille pour les trucs soldés. Mais par contre
Par contre, j'ai vu des articles de nouvelles collections. Vous savez que j'ai envie de printemps et de soleil et de chaleur depuis le 1er janvier. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu résister. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai regardé un petit peu toutes les nouveautés. Et franchement, il y a des pépites. J'ai quand même réussi à trouver 2 pièces soldées, mais le reste, c'est de la nouvelle co. Et oh là là, j'ai trop hâte de recevoir tout ça. Donc ce que j'ai pensé que j'allais faire, c'est que je vais vous mettre le haul en ligne dimanche. Parce que contrairement à ce que je vous ai dit hier, dimanche on va être donc comme vous le savez en plein déménagement et du coup j'aurai pas du tout le temps en fait d'éditer le vlog pour dimanche. Donc comme ça je vous mets quand même une vidéo, ça vous permet de patienter un petit peu et moi ça me permet d'avoir du temps pour vous éditer le vlog, enfin les images en fait que j'aurai filmées pendant le déménagement de dimanche, l'installation dans la nouvelle maison et tout. Donc voilà, donc je suis trop contente, comme ça, bah voilà, ça arrange un petit peu tout le monde. Vous avez ma sélection H&M et moi j'ai un petit peu de temps pour m'installer dans la maison et tout et tout. Donc c'est ce qu'on va faire je pense, ça sera plus simple pour tout le monde. Et puis comme ça, après, bah, ça voudra dire que mercredi prochain, et bah, vous aurez les toutes premières images de la maison. Quoique je pense que je vais pas résister et je vais sûrement partager quelques petits trucs, quelques petits sneak peeks comme ça sur Instagram, surtout en story, ou voire même pourquoi pas prendre des petites photos et tout comme ça dans la cuisine ou dans le salon et tout. Bref, je verrai, mais en tout cas ouais, suivez-moi sur Instagram si vous voulez vraiment tout voir en avant-première. Donc je pense que je vais m'organiser comme ça. Là je vais faire mon café et ensuite on va à l'étage. Du coup les filles, j'ai ramené donc ici on a une partie des pulls. Faites pas gaffe, franchement c'est le bazar un petit peu partout. Mais voilà, donc ici on a une partie des pulls, gilets, je vais vous montrer tout ça dans le détail et je voulais commencer par ça. Je vais mettre face à la fenêtre parce que je pense que ça sera mieux pour vous, ça sera plus visible. Alors déjà on a cette robe, vous la connaissez, c'est la robe H&M, c'est ma robe un petit peu, vous savez, j'appelle ça robe patineuse, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Alors normalement elle est cintrée à la taille, il y a la ceinture en fait qui est juste là. Ce que je vais faire à chaque fois c'est que je vais vous mettre une photo ou plusieurs photos des articles portés, ça sera plus simple pour vous à visualiser, mais en tout cas sachez que cette robe là elle est soldée en ce moment donc sur le site d'H&M et j'aime trop cette robe. Elle a des manches ballons comme ça, elle est trop jolie, elle est hyper girly et puis ce que j'aime bien c'est qu'on peut quand même la mettre, la porter avec des boots, enfin vous savez que moi j'adore l'associer avec mes boots en cuir noir et elle passe vraiment avec tout, elle est super jolie et je trouve qu'on peut la mettre à différentes saisons. Moi je la porte encore en hiver avec des collants, on peut très bien la porter au printemps, en automne et en été aussi. Je trouve que du noir sur une peau bronzée en été c'est super joli. Après peut-être pas en journée parce que voilà ça reste du noir, mais en soirée si voilà vous allez manger quelque part ou quoi, bon hors confinement et compagnie, mais enfin et Covid et tout ça, mais en tout cas ouais voilà, cette robe là franchement je la trouve hyper simple. En fait c'est vraiment la petite robe noire en fait qu'on aime bien avoir dans son dressing et qui est hyper pratique et passe partout. Ensuite, on a ce sous-pull ou ce t-shirt à longue manche à col comme ça cheminé. Trop joli, il est de chez Promode. Je vous l'avais montré dans un de mes vlogs, je crois, quand je vous avais dit que j'étais à la recherche de basiques et de choses en fait à superposer. Par exemple, même en dessous d'un pull, comme ça, vous faites dépasser le joli col comme ça fait super joli. Et pareil pour les manches, parce que les manches aussi, elles ont des petits détails comme ça. Et pareil, faire dépasser ça en dessous d'un pull, c'est trop beau. Ou même le porter seul. Mais voilà, c'est le genre de basique. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même, enfin, côtelé, il y a du détail au niveau de la matière et tout. Mais ouais, comme je vous disais, c'est vraiment le basique à avoir pour sublimer une tenue, pour rajouter une petite touche ou même pour tout simplement avoir plusieurs couches et avoir moins froid aussi. Et autant du coup allier l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Du coup ouais, sachez que celui-là est en solde et il est aussi en noir disponible. Enfin quand j'ai regardé hier soir en tout cas, il était aussi disponible en noir soldé également. Et voilà, moi je l'ai aussi en marron, mais en marron je l'ai pas vu dispo hier. Mais bon, pourquoi pas revérifier de votre côté si vous le pouvez. Mais en tout cas, ouais, sachez que ça aussi, c'est soldé actuellement. Ensuite, on passe à ce pull que j'aime d'amour, le pull H&M en mélange laine alpaga. Ce pull, il est déjà, il est magnifique. Je trouve la couleur tellement jolie. C'est vrai que le marron, c'était une couleur, c'est une couleur qui est très tendance en ce moment. Tout cet hiver je trouve, plus que les années précédentes, et j'aime beaucoup parce que c'est une couleur aussi qui je pense va à beaucoup de carnations, autant aux blondes aux yeux bleus qu'aux rousses, qu'aux brunes, qu'aux teints chauds, qu'aux teints froids, en tout cas c'est une impression que j'ai moi, peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que ce genre de couleur comme ça, de coloris va à tout le monde.
Et ce que j'aime bien aussi, alors déjà il tient super chaud. Moi je trouve pas qu'il pique particulièrement, surtout que ce que je fais à chaque fois c'est que je mets un t-shirt en dessous. Parce que je trouve qu'un gros pull, si t'as pas eu au moins une fine couche près du corps en dessous, et ben je trouve que t'as quand même froid. Donc moi je mets jamais ce genre de pull à même la peau, sauf si vraiment on est en mi-saison et que voilà il fait pas très très froid. Mais sinon ouais je mets toujours un truc en dessous. Et ce qui est bien c'est que vu que le col comme ça il est aussi cheminé, vous savez que moi je suis trop fan des cols cheminés, plus que les cols roulés à replier là. Du coup ben, même si vous mettez un t-shirt en dessous en fait on le voit pas ici parce que le col monte bien. Donc ça c'est top. Et ce que j'aime bien aussi c'est que il est un petit peu court. Pas trop, on va pas avoir votre nombril ou quoi, mais il est assez court en fait pour vous permettre de pouvoir le rentrer dans le pantalon sans que ça fasse, vous savez, des bosses au niveau de la taille et c'est hyper inconfortable aussi. Et puis esthétiquement parlant, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Du coup là, bah, avec ça, franchement, vous n'avez pas ce souci. Vous pouvez le rentrer dans le pantalon sans problème, surtout un pantalon taille haute, je trouve ça magnifique. Donc moi je l'avais pris en quelle taille? Je l'avais pris en S, voilà, si jamais ça vous intéresse. Il est tout doux, franchement je l'aime trop. Et les manches un petit peu ballon comme ça et un petit peu plus serrées au niveau des poignets et tout. Enfin franchement je le trouve trop joli. Franchement H&M ça fait quelques petites années maintenant enfin je trouve qu'ils cartonnent quoi. Ils ont vraiment des belles pièces et tout. Et moi qui en ce moment, depuis cet été, je boycotte Zara, et bah du coup là je suis bien contente de voir que finalement ça me manque pas parce qu'il y a des... Enfin voilà, H&M par exemple fait des très belles pièces aussi. Ensuite, donc on va passer sur ce gilet de chez Mango que vous adorez et que moi aussi j'aime beaucoup. Alors ce gilet, il se porte autant en mode cocooning chill à la maison qu'en mode habillé avec un beau pantalon droit ou bien avec un jean ou bien avec un pantalon de jogging dans les tons beige et tout comme ça. Franchement, c'est comme vous voulez. Il est multifacette, je trouve, ce gilet. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est bicolore. Donc vous voyez, vous avez les manches claires comme ça et puis le reste un petit peu plus foncé. J'adore déjà j'aime beaucoup l'encolure et j'aime bien aussi les boutons comme ça, franchement trop joli. Donc pareil, lui il est dispo et je sais d'ailleurs que l'une d'entre vous, je crois que c'était la semaine dernière ou peut-être la semaine d'avant, elle m'avait déjà dit qu'elle avait réussi à l'attraper en prix réduit, donc j'étais super contente. Et ouais, franchement Mango, la qualité est top. Moi j'aime beaucoup Mango. Je trouve que c'est vraiment une boutique qui fait hyper femme, chic ou aussi décontractée, mais je trouve que c'est vraiment des belles pièces qui sont bien finies et tout. Donc franchement je vous recommande vivement ce gilet. Pareil, je l'ai pris en M. Puis j'ai pas mes lunettes, je vois plus très bien. Ouais, je l'ai pris en M. Ensuite, toujours de chez Mango, on passe sur ce pull, encore une fois, col cheminé. Alors ce pull paraît hyper simple. En plus, il est noir, donc j'ai un petit peu de mal à vous montrer ça à la caméra. Mais il est d'un chic et d'une classe, ce pull. C'est un truc de fou. C'est, je sais pas, c'est la coupe, c'est la matière. Il est très doux et ouais, la coupe en fait. Je crois que c'est la coupe qui est dingue. Ici, au niveau des poignets, donc il est un petit peu plus resserré. On a ce côté comme ça, un petit peu, enfin côtelé. Et donc c'est le même côtelage qu'on retrouve en fait au niveau du col. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les surpiqûres comme ça. Je sais pas si vous allez réussir à les voir. Voilà, j'ai augmenté un petit peu la luminosité de la caméra. Du coup, la qualité de l'image, pardon, n'est pas forcément ouf, mais en tout cas, vous voyez peut-être mieux. Bon, là, il a des petites bouloches, mais je vous assure que ça se voit plus en caméra qu'en vrai. Mais justement, là, j'ai une livraison Amazon qui va arriver où justement, j'ai un rasoir, vous savez, pour les bouloches de pull. Donc, on pourra tester ça après. Normalement, je suis livrée aujourd'hui. Mais ouais, donc j'aimais beaucoup aussi les surpiqûres comme ça. Il est tout simple, mais il est magnifique. Il est super bien coupé. Et en fait, il est quand même assez fin. Du coup, vous pouvez aussi bien le rentrer dans le pantalon sans que ça fasse encore une fois des grosses boules là au niveau de la taille. Et il est trop beau. Il est trop beau. Moi, je l'ai pris en M. Voilà. Mais pareil, je vous le recommande vivement. Il me semble qu'il y a de la laine dedans quand même parce qu'il me tient bien chaud. Et ça, pareil, vous mettez ça avec un petit col comme ça en dessous. Vous voyez, qui dépasse. Donc, vous avez le joli col blanc qui dépasse juste ici comme ça au niveau des manches. Magnifique, franchement. Magnifique. Donc ouais, je vous recommande vivement ça. Donc sachez que c'est soldé aussi. Ensuite, on va passer au niveau des blazers. Vous savez que je suis une amoureuse de blazers, comme vous pouvez le voir. Alors, les blazers qui sont soldés en ce moment, que j'ai pu trouver, c'est les blazers Boohoo. Alors, je sais que voilà, il y a certaines personnes qui n'aiment pas et qui critiquent et machin, mais moi perso, j'aime bien et je trouve qu'il en faut pour tous les prix et pour tous les porte-monnaies aussi. Du coup, j'aime beaucoup celui-là qui est actuellement soldé sur le site de Boohoo. Et franchement, je peux que vous, personnellement en tout cas, je vous recommande cette veste. Je la trouve magnifique. Je trouve que c'est la couleur en fait qui fait tout. Je vous l'avais déjà dit, moi c'est la couleur qui m'a attirée vers ce blazer. Les détails aussi comme ça en doré des boutons, je trouve ça super joli. Mais voilà, c'est le genre de pièce comme ça qui va venir vraiment ajouter un petit, je sais pas, du peps comme ça à une tenue qui peut paraître assez classique, chic mais classique. Là, ça devient chic mais tendance.
Voilà, en fait, tout simplement. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette veste. Pareil, donc elle est soldée. Ensuite, on a cette autre veste, toujours de chez Boohoo. Et là, donc elle est pied de poule. Je crois que c'est pas pied de poule, je crois que c'est pied de coq, ça, ces motifs-là. Mais pareil, donc elle est bicolore, noire et blanche. Je l'aime énormément aussi. Et voilà, sachez qu'elle est soldée également. Elle est très légère, celle-là, elle est pas du tout... Enfin, elle est pas aussi rigide, vous savez, qu'une veste de blazer peut-être ou de costume. Elle est assez souple et du coup, on peut facilement la porter en dessous d'un manteau, ce genre de choses. On se sent pas forcément... comment dire? Enfin, en tout cas, on est très confortable dedans parce qu'elle est pas hyper rigide, hyper structurée. Donc pareil, je vous la recommande vivement. Là on voit pas mais les boutons aussi sont en doré. Et pareil, c'est trop joli. Voilà, comme ça. Franchement, elle est magnifique. Et enfin, dernière pièce qui est soldée en ce moment. Bon là il y a le short sur le cintre. Mais en tout cas, en fait j'ai pas vérifié le short. Peut-être qu'il est soldé aussi. Mais en tout cas sachez que cette veste là est soldée. Et je l'aime trop parce que elle est magnifique. Elle est dans un esprit tweed. Très chic encore une fois. D'ailleurs quand j'avais posté la photo sur Instagram. Mais qu'est-ce que vous avez adoré l'ensemble. Donc je portais la veste et le short avec des collants. Un beau manteau et tout. Et franchement trop beau. D'ailleurs il me semble que mon manteau mango est soldé. Mais je crois qu'il est plus dispo en noir. Mais peut-être dans un autre... coloris ou dans un autre motif, mais je vous le mettrai quand même en barre d'infos. Trop joli, trop joli. Donc voilà pour ça. Ah oui les filles, et avant que j'oublie, il y a deux autres pièces qui sont soldées actuellement. L'une, la première pièce, c'est mon gilet brodé de chez Stradivarius que vous avez beaucoup aimé. En fait là actuellement il est dans ma valise pour fringues d'été, mais je vais le ressortir en fait au printemps. Mais sachez qu'il est actuellement soldé aussi, vous savez c'était le gilet beige à courte manche brodé, donc avec des petites fleurs bleu ciel. Il est trop mignon, je savais que vous l'avez beaucoup aimé aussi quand je l'avais acheté, donc sachez qu'il est soldé également. Et ensuite il y a le nœud, vous savez le fameux nœud que j'avais demandé à Isaac de mettre dans les cheveux. Enfin c'est le chouchou en fait avec un nœud cousu dessus. Et bah sachez qu'il est aussi soldé donc sur le site d'H&M. Pareil, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Mais voilà, il était pas cher, mais alors là il est encore moins cher. Donc franchement c'est le genre de petit accessoire comme ça qui peut encore une fois finir une tenue et rajouter une petite touche et tout. Donc voilà, servez-vous, faites-vous plaisir j'ai envie de dire.